On va démarrer sans tarder. Donc, je voulais d'abord redonner rapidement le contexte de ce webinaire et pourquoi on a décidé d'organiser le webinaire en collaboration avec la SPG et GMS and Africa. Donc, en fait, étant donné que l'Afrique fait face aujourd'hui à de nombreux enjeux et défis économiques, notamment pour le développement des territoires, mais aussi pour l'adaptation au changement climatique, une meilleure gestion des ressources naturelles et pour pouvoir donc assurer une vie plus confortable à l'ensemble de la population. Et dans ce contexte, en fait, les sciences numériques et tout particulièrement les sciences du géospatial euh, sont vecteurs du développement socio-économique et sont désormais indispensables pour la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies à l'échelle africaine, donc au niveau des États, des communes et au niveau communautaire. Et donc, dans cet élan de mobilisation, on s'est rapproché entre l'Association africaine pour la promotion du géospatial, donc la GEOS, et l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, la SPG, et on appuie avec le programme GMS and Africa pour renforcer la mobilisation de la communauté au niveau continental, créer plus de synergies afin de créer justement une communauté africaine qui soit capable d'accompagner donc les différentes politiques à l'échelle africaine, nationale et communale. Et essentiellement pour la mise en œuvre de différents projets sectoriels, que ce soit en agriculture, autour de l'aménagement du territoire ou encore pour la gestion donc des ressources naturelles. Et donc, nous avons décidé pour ce premier webinaire continental de nous focaliser sur l'aménagement du territoire et l'apport de la géomatique pour l'aménagement du territoire. Et voilà, et donc ça sera le fil conducteur de notre webinaire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, alors je vais d'abord commencer euh, par donner un aperçu sur qui nous sommes aujourd'hui, donc du coup, comme vous le voyez à l'écran, à H-24, donc on a arrêté les inscriptions hier, donc on avait 255 inscrits, donc vous voyez la répartition géographique des différents inscrits. Donc il y a pas mal de pays africains qui sont représentés, évidemment plus de participation de la Tunisie et du Sénégal, donc qui représentent les deux associations, AGEOS et ASPG. Et ce qui est intéressant, c'est également de voir la répartition des différents acteurs qui sont présents, donc notamment on a 15% de secteur privé, 17% secteur public. 10% d'académiques et on a plus de 40% d'étudiants et donc 5% d'associations, d'autres associations, notamment nationales ou africaines. Et donc ça renforce bien, enfin ça montre bien le côté mobilisation qu'on souhaite également atteindre au niveau continental autour des technologies géospatiales. Donc rapidement, je vais enchaîner sur les missions et les activités de l'AGEOS, donc pour mieux nous connaître. Et du coup, alors l'AGEOS, c'est l'Association africaine pour la promotion du géospatial. Donc, c'est une association qui est ouverte. Donc, on est ouvert à différentes disciplines et pas uniquement la géomatique. Donc, on a des informaticiens, des étudiants en communication, agronomes, des géographes, des géologues, etc. Donc, une association ouverte, inclusive et influente qui se positionne en tant que référence dans le domaine du géospatial en Tunisie et en Afrique. Donc, nous avons fondé l'association en 2016 et elle regroupe actuellement les différents acteurs actifs du domaine du géospatial, donc que ce soit les universitaires, les étudiants ou encore les professionnels des secteurs publics et privés, avec un seul objectif commun qui est la promotion des technologies géospatiales. Alors, nos principales missions, c'est la sensibilisation. Donc, ce webinaire rentre dans le cadre de la sensibilisation, mais également dans le cadre du renforcement des liens entre différents acteurs, cette fois-ci à l'échelle continentale. On fait également de la veille sur le marché du géospatial. Donc, on se tient au courant des grands projets qui sont réalisés, des différentes formations, des différents événements dans le secteur. On participe à l'évolution de la législation, donc essentiellement nationale en Tunisie pour le moment, avec donc les parties concernées. Et on a également pour but donc la promotion du secteur à l'échelle africaine, ça s'intègre également dans le webinaire d'aujourd'hui. Alors, nos thématiques phares, on a quatre thématiques sur lesquelles on travaille, l'open data et la gouvernance inclusive, donc comment impliquer le citoyen dans la cartographie citoyenne, par exemple, et l'ouverture des données géographiques. On travaille beaucoup sur le développement local et l'appui aux communes, avec un axe donc décentralisation et aménagement du territoire.
un troisième axe environnement et climat et un axe, donc un dernier axe sur le tourisme et la valorisation du patrimoine. Donc, au niveau expertise, on couvre vraiment tous les sous-domaines de la géomatique, hein, que ce soit les systèmes d'information géographique, la cartographie, mais également donc, tout ce qui est intelligence artificielle sur les données spatiales, les données, le traitement de données acquises par drone, la photogrammétrie, la lasergrammétrie et aussi le volet foncier et topographie. Voilà, donc AGE en chiffres, on a compté 53 membres en 2023. On fait énormément d'activités de sensibilisation, donc là, plus d'une cinquantaine d'activités de sensibilisation, plus d'une vingtaine de projets réalisés sur le terrain. Également, donc 26 formations, on fait énormément de formations. On a développé une grande expertise dans l'organisation de hackathons et donc l'innovation autour du géospatial, donc j'en dirai deux mots également tout à l'heure. Et on communique donc également beaucoup à travers nos réseaux sociaux et aussi à travers des newsletters mensuels. Alors, donc pour vous donner rapidement une image de tout ce qu'on fait, donc sur la sensibilisation, on a quatre mécanismes phares qui dépendent surtout de la tranche d'âge ou du public cible. Donc, GeoEducation, ce sont des événements qu'on réalise dans les universités avec les clubs étudiants et donc ils sont vraiment orientés plus académiques. Les Geos Day, ils sont plus spécifiques, donc destinés à un public plus averti, plus expert, et donc on choisit des thématiques, par exemple l'agriculture numérique ou l'apport du géospatial pour le transport, ou bien on se focalise sur une technologie donnée. Donc par exemple là, on avait fait une journée LIDAR for drones, et donc on a parlé de la technologie LIDAR. Troisième mécanisme, donc les hackathons, donc c'est plutôt dédié aux étudiants, les startups, donc très axé sur l'innovation. Et enfin, donc on a un quatrième axe qui est le Geo for Kids, où en collaboration avec notre partenaire privilégié de la Cité des Sciences à Tunis, on fait des ateliers de vulgarisation à destination des jeunes et des adolescents. Donc les événements phares qui sont devenus récurrents à Ageos, donc on a donc le Geos Day, c'est à l'occasion de la Journée internationale de la géomatique, donc il est organisé de façon annuelle avec des clubs étudiants. On a lancé également le Tunisia Drone Day depuis 2 années, donc pour mener un plaidoyer sur la réglementation des drones en Tunisie. Donc c'est le Tunisia Drone Day et le troisième événement phare, donc qui est le hackathon OpenGeo AI, où on se focalise sur l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les données géospatiales. Donc, pour tous ces événements, on a les tableaux de bord de suivi des différents inscrits, des participations. On met également à profit donc, la composante géospatiale pour mieux cibler les participants. Donc, on a également des formations, on fait énormément de formations, donc des formations spécifiques qui ne sont pas forcément proposées par des bureaux d'études, donc comme par exemple le web mapping open source ou la photo, la polarimétrie ou la photogrammétrie, ou donc par exemple du développement de Python pour les données géographiques. Donc, des besoins très spécifiques qui répondent à des besoins exprimés par les différentes, donc par la communauté. Voilà, et on encadre aussi bien des formations techniques que des ateliers stratégiques, notamment avec des ministères donc, au niveau de la Tunisie ou encore des communes ou des associations locales. On travaille beaucoup également sur l'aspect stratégique, notamment sur l'amélioration de la gouvernance du jeu spatial en Tunisie. Et actuellement, on a travaillé sur trois axes. Donc, d'abord, la stratégie nationale spatiale, donc autour du New Space et l'utilisation des données satellites, donc pour l'environnement. Deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est l'ouverture des données, donc l'Open Gov Partnership et notamment l'Open Geodata. Et troisième axe sur lequel on travaille actuellement, c'est la gouvernance locale la gouvernance locale à travers donc, la mise en place d'un SIG communal harmonisé à l'échelle nationale. Voilà, donc nos projets, on a trois grands projets thématiques, hein, l'Open Geodata, SIG communal et l'environnement. Vous voyez donc les différents partenaires techniques ou financiers avec lesquels on a mené ces projets. Et en support à ces projets thématiques, donc on a développé trois axes techniques, donc qui sont vraiment enfin, précurseurs. Donc on travaille beaucoup sur les données de drones. On travaille également sur tout ce qui est GeoAI, donc l'intelligence artificielle sur les données géospatiales. Et on développe également un axe sur la cartographie citoyenne, donc à travers OpenStreetMap.
Voilà, donc là, je vais vous présenter trois planches qui résument nos actions phares pour que vous sachiez donc nos paramètres d'activité et donc notre mode de fonctionnement. Donc les actions pour les communes, donc enfin, on fonctionne toujours de la même façon, hein. Donc il y a un axe sensibilisation à travers toutes les conférences, les webinaires. On développe des partenariats stratégiques donc qui nous permettent de développer donc voilà notre stratégie sur cet axe-là. On propose des formations, donc ici notamment c'était des formations en SIG, Open Data, et ensuite donc on réalise des projets techniques pratiques donc qui constituent des démonstrateurs pour l'association qui permettent donc de mieux sensibiliser les décideurs ou les communes dans ce cas particulier. Et donc là on a développé deux projets, donc il y avait un projet pilote sur l'optimisation des circuits de collecte de déchets. Abni Khaled, donc on a mené avec donc l'Accelerator Lab du PNUD et donc des partenaires privés donc tunisiens et cartographie participative OpenStreetMap donc sur deux communes également. Ensuite, deuxième axe sur lequel on travaille énormément, ce sont les drones. Donc pareil, on fait de la sensibilisation à travers le Tunisia Drone Day. Au niveau partenariat, donc on s'est associé à la Fédération nationale des pilotes de ligne, l'Association des contrôleurs aériens et l'Association tunisienne de l'aéronautique afin de couvrir tous les domaines de l'aéronautique et de mener donc un plaidoyer qui soit plus audible par rapport aux décideurs. Pareil, donc en interne, on fournit des formations techniques en photogrammétrie à tous nos membres. On appuie des formations d'ingénieurs. Donc ici, par exemple, avec l'armée de l'air tunisienne, donc on intervient dans la formation d'ingénieurs sur les volets drone et intelligence artificielle. Et toujours de la même façon, donc on a des projets pratiques, donc notamment ici, donc soit de l'intelligence artificielle sur des données de drone, soit des sorties de terrain où on applique les mêmes techniques, mais cette fois-ci en terrestre. Voilà, donc là, ce sont toutes les activités de sensibilisation donc autour des Journées internationales de l'aéronautique, le Tunisia Drone Day, l'IADE, donc l'International Aerospace and Defense Exhibition, donc ce sont des applications plus militaires. Et les projets pratiques, donc là, ce sont des projets sur lesquels on forme nos membres et puis voilà, donc ils deviennent opérationnels sur la partie traitement de données par photogrammétrie. Et enfin, donc, dernier axe qu'on développe, donc le GOAI. Et donc là aussi, donc, sensibilisation à travers les différents séminaires. On a fourni des formations sur NVIDIA, donc Jetson AI pour nos membres, mais aussi il y a des étudiants en data science. Au niveau partenariat, donc, on travaille avec deux écoles d'ingénieurs qui forment en data science et en intelligence artificielle, donc Subcom et Pristine School of AI, avec lesquels donc, on collabore sur des projets pratiques. Donc, les projets techniques en interne, ils sont plutôt orientés environnement. Donc, on travaille sur la cartographie d'espaces verts ou encore sur le suivi de l'érosion côtière au niveau de la côte tunisienne. Et enfin, donc sur cet axe-là, on a développé, comme je l'ai dit, une grande expertise sur tout ce qui est innovation hackathon. Donc, on a organisé ici, vous voyez, donc l'OpenGeoAI, donc c'est un hackathon qu'on a lancé depuis 2 ans après l'OpenGeoData et dans lequel donc on met à profit donc, toutes les technologies d'intelligence artificielle sur les données géospatiales ouvertes. On ouvre également des données. Donc, on a ouvert des datasets, donc satellites plus données terrain sur la Tunisie, donc à travers les plateformes soit Zenji à l'échelle africaine ou Kaggle. Et ensuite, donc les hackathons, ils sont organisés sur ces plateformes également pour répondre à des challenges particuliers. Voilà, donc là, ce sont les différents partenaires avec lesquels on a travaillé. Donc, on essaie vraiment de travailler avec des partenaires publics à l'échelle communale ou à l'échelle ministérielle. On travaille beaucoup donc également avec les sociétés privées donc pour montrer tout le savoir-faire tunisien en géomatique et également donc tous les partenaires techniques et financiers qui appuient les différents projets et les partenaires médias donc pour l'aspect donc pour la valorisation de tous nos travaux. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour nos missions. Donc, pour nous retrouver, on est présent sur tous les réseaux sociaux. On est évidemment ouvert à différents types de partenariats. On souhaite vraiment développer, mobiliser la communauté africaine autour du géospatial. Et donc, on reste à votre disposition donc, pour discuter de projets communs ou pour le montage de formations communes ou d'activités de sensibilisation comme le webinaire ou autres, comme le hackathon, par exemple, qu'on pense passer à l'échelle africaine également. Voilà, donc je vais arrêter là pour Ageos.